Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la crise nigérienne à la une de l'actualité avec la CEDEAO qui a ordonné ce jeudi l'activation immédiate de sa force d'intervention, mais déclare toujours privilégier une résolution pacifique de la crise. Au Sénégal, les tensions politiques des derniers mois et leurs conséquences sur l'économie, marquées par un certain ralentissement principalement observé dans le secteur primaire. Adoption au Mali d'un nouveau code minier. Le texte porté par le Conseil national de transition entend renforcer les intérêts nationaux et favoriser le financement du développement local. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devaient se réunir ce samedi au Ghana, soit 2 jours après la décision de l'organisation d'intervenir militairement au Niger, où le président Mohamed Bazoum est toujours séquestré par les putschistes. La rencontre est finalement reportée sine die. Des sources militaires régionales invoquent des raisons techniques. Cette rencontre devait permettre aux chefs d'état-major de faire part des options au sujet de la décision d'activer et de déployer la force en attente. Nous ordonnons le déploiement de la force d'attente pour rétablir l'ordre constitutionnel de la République du Niger. Par ces mots, la CEDEAO a en effet acté jeudi la décision de mobiliser ses forces dans le cadre d'un projet d'intervention militaire au Niger destiné à rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. L'organisation ouest-africaine, qui espère toujours parvenir à une résolution pacifique de la crise, n'a par contre donné aucun détail au sujet du calendrier, ni sur le nombre ou l'origine des militaires qui composent sa force en attente, créée en 2004 sur la base de la brigade de surveillance du cessez-le-feu. Marie-Raphaël Antolo. Suite au sommet organisé pour restituer l'ordre constitutionnel au Niger, tenu le 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert pour une opération militaire au Niger avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. La force en attente de la communauté ouest-africaine est déjà intervenue à plusieurs reprises au Libéria au cours de la première guerre civile qui a secoué le pays, puis en Sierra Leone et en Guinée-Bissau au cours des années 1990. En 2013, cette force militaire a été déployée à Bamako au Mali pour combattre les djihadistes d'Al-Qaïda. La dernière intervention de la force en attente de la CEDEAO remonte en janvier 2017 avec l'opération Restaurer la démocratie destinée à forcer l'ancien président Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, élu lors de la présidentielle gambienne. L'organisation ouest-africaine avait alors mobilisé un contingent de 4000 hommes au début de l'opération. La conférence ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO.
Cette offensive, qui est tout autant attendue par les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pourrait déboucher sur une confrontation multiplexe avec notamment les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont déjà annoncé qu'ils constitueront une alliance pour faire face au bloc de la CEDEAO. La CEDEAO veut le soutien de la communauté internationale, alors que sur le plan de la communauté internationale, notamment à l'ONU, il est difficile qu'avec le changement de position des États-Unis qui militent pour la voie diplomatique que pour la voie militaire, la CEDEAO aura du mal à pouvoir financer cette opération. Cela fait un. Et de deux, cette opération va entraîner la dislocation de la CEDEAO. Notons que la force en attente de la CEDEAO est l'héritière de l'ECOMOG. Ce groupe militaire d'interposition est né en 1990 de la volonté de l'organisation de faire respecter les cessez-le-feu dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ces troupes sont composées d'hommes issus des pays membres de l'organisation dont le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo en excluant ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ouverture ce samedi aux Comores du congrès de la CRC, la Convention pour le renouveau des Comores, le parti du chef de l'État Azali Assoumani. Au cœur de cette rencontre, la question de la révision des statuts de la formation qui, selon le programme du congrès qui se tient jusqu'à ce dimanche, va également se pencher sur la question du partenariat politique national avec les partis de la mouvance présidentielle, l'élection du nouveau bureau exécutif dirigé par le secrétaire général du CRC figure aussi à l'ordre du jour de ce congrès qui se tient à quelques mois des élections générales prévues en 2024. Au Sénégal, les tensions politiques et les violences des derniers mois représentent un nouveau coup dur pour le tourisme, le commerce et le secteur informel. Au mois de juin, au plus fort de la crise sociopolitique, l'économie sénégalaise aurait, selon les autorités, connu une forte décélération avec une contraction de 1,5% en glissement annuel. Philomène Thiel. Si la situation économique du Sénégal reste résiliente selon la Banque mondiale, néanmoins, elle a été affectée par un certain nombre de chocs, dont la crise sociopolitique qui a éclaté depuis le début du mois de juin 2023 après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'indice général d'activité du ministère sénégalais des Finances et du Budget révèle une contraction d'1,5% de l'économie sénégalaise en glissement annuel. Les troubles de ces derniers mois ont occasionné effectivement des conséquences dramatiques sur l'économie sénégalaise. L'arrêt constaté pendant au moins 2-3 jours a effectivement permis de constater que la circulation des biens et des personnes était extrêmement limitée, au point qu'au port de Dakar, personne n'osait sortir un seul conteneur. Il va de soi que dans cette situation, la productivité et la production des entreprises ne s'en portera pas mieux, et donc toute baisse de production pour un pays en développement va sûrement se répercuter sur le PIB. Le secteur primaire sénégalais et les revenus des taxes sur les biens et services ont été principalement impactés par la crise politique. Les autres secteurs seraient notamment le tourisme, un secteur qui pèse 6,7% du produit intérieur brut, déjà affecté par la crise sanitaire du Covid-19, le secteur informel et le commerce. Beaucoup d'activités ont été en fait touchées. Si vous prenez toutes les marchandises qui devaient transiter au port et sortir, si vous prenez des entreprises qui ont dû fermer, si vous prenez le tourisme, c'est une catastrophe. Et sans compter cette économie informelle qui ne trouvait plus son petit marché du jour ou de la nuit parce que tout brûlait. Et donc c'est des pans entiers de l'économie sénégalaise qui étaient en fait touchés. Par ailleurs, après avoir ralenti à 4,7% en 2022, la croissance économique du Sénégal devrait rebondir à plus de 5,3% en 2023, en partie sous l'effet de l'émergence de son secteur gazier et pétrolier, selon le Fonds monétaire international. Toutefois, ces performances pourraient être compromises par le report à 2024 du démarrage de la production du pétrole au Sénégal. Le Mali se dote d'un nouveau code minier. Objectif des autorités de transition à travers les nouvelles réformes, faire en sorte
que l'industrie minière contribue beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'activité économique du pays en grande difficulté. Le nouveau code prévoit ainsi plus de garanties pour les acteurs nationaux du domaine minier. Joël Ballot. 2 nouvelles réformes minières soutenues à l'unanimité au Mali. Le mardi 8 août, un nouveau code minier et une loi portant sur le contenu local ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition. Ce nouveau texte de loi, qui vise à accroître les recettes publiques du Mali, devrait porter la contribution des mines à 20% du produit intérieur brut contre 9% actuellement. Ce code minier va mettre au centre du jeu l'État et les investisseurs locaux qui vont voir chacun ce qui le concerne, sa part dans les exploitations minières augmenter. Et autre élément intéressant économiquement parlant, les exploitants vont être encore beaucoup plus dépendants de l'État, dans le sens où ils ne peuvent plus exploiter sa extinction du minerai, les mines qu'ils ont aujourd'hui, à leur charge. Les nouvelles dispositions attestent notamment que l'État pourra désormais détenir jusqu'à 30% d'intérêt dans les projets miniers, contre 20% dans le code de 2019. La nouvelle loi maintient la participation gratuite du gouvernement à 10%, mais permet à l'exécutif d'acquérir 20% d'intérêts supplémentaires dans les 2 ans, suivant l'entrée en production commerciale des mines. Avec ces nouvelles réformes, le Mali s'attend à générer des revenus annuels supplémentaires d'au moins 500 milliards de francs CFA. C'est un gouvernement qui a mis en avant le souverainisme, c'est un gouvernement qui dit le Mali aux Maliens, et à travers ce code minier, il dit voilà, jusque-là, mes chers compatriotes, des étrangers venaient exploiter nos minerais et nous n'en bénéficions quasiment pas. Et aujourd'hui, grâce à ce nouveau régime qui est installé, grâce à ce nouveau code, nous les Maliens, nous accaparons, nous reprenons le contrôle de notre bien. Au Mali, le secteur des mines dispose de ressources souterraines telles que la bauxite, l'or, le fer, le cuivre, le phosphate, ce qui fait du secteur minier malien l'un des plus pourvoyeurs d'emplois. Aussi, après l'annonce de la création d'une société publique minière, le Mali, 3e producteur d'or derrière l'Afrique du Sud et le Ghana en Afrique, pourrait ouvrir la voie à une reprise du processus d'octroi des titres miniers. Les échanges de dettes contre nature, ce sont ces techniques financières qui visent à réduire la dette d'un État contre son engagement à dépenser une part de cette réduction pour protéger l'environnement. Alors cette semaine, le Gabon s'est lancé dans ce processus dans le cadre d'un accord dans lequel le pays d'Afrique centrale a pu racheter une partie de sa dette extérieure en échange de son engagement en faveur de l'environnement. Nathalie Mo. Première souscription réussie dans le cadre de l'obligation bleue du Gabon. 15 jours après le lancement du mécanisme échange dette nature, inédit sur le continent, le pays a racheté 436 millions de dollars de son euro-obligation 2025 et 2 euro-obligations de 2031. Le 8 août 2023, le Gabon a levé un montant nominal de 500 millions de dollars de sa dette internationale, ont indiqué des médias locaux. À mon sens, l'État gabonais vient de passer à une étape supérieure. Et pour ce qui est donc des eurobonds qui étaient en cours, qui avaient une maturité qui devait arriver à expiration en 2025 et les 2 autres en 2031, le Gabon, à travers cette opération d'émission d'obligations bleues maintenant, va racheter cela et espérer à hauteur de 436 millions et espérer maintenant récolter près de 450 millions. Dans un contexte de volatilité du marché financier marqué par une flambée des rendements du Trésor, l'État gabonais améliore l'attractivité de son obligation bleue pour susciter l'intérêt des investisseurs. Le pays d'Afrique centrale a réduit à 6,97% ses taux d'intérêt contre une moyenne de 7% sur les titres publics de même nature. Le Gabon fait partie quand même du top 3 des pays qui se sont aventurés dans l'émission de cet instrument financier parce que même le groupe de la Banque mondiale l'a mis sur le terrain il n'y a pas encore très longtemps. La dette classique du Gabon, telle que notée par l'un des big three dans le domaine de la notation financière internationale, j'ai pris et j'ai cité Moody's, est moins coté que l'euro-obligation qui vient d'être émise par le gouvernement gabonais.
L'échange dette nature est l'une des techniques d'allègement de la dette des pays en développement. Avec un réseau d'aires marines protégées couvrant 53 000 km², le Gabon sur le marché des obligations bleues s'engage à protéger ses écosystèmes marins en échange d'un apurement de sa dette publique estimée à 10,6 milliards de dollars en 2022, soit 52,6% du PIB. Temba Gorimbo, un boxeur de l'UFC originaire du Zimbabwe, vivant aux États-Unis. Temba Gorimbo, issu d'une famille modeste, il a longtemps vécu dans la précarité. Son parcours est loin d'avoir été facile, même lorsqu'il a commencé à se faire connaître dans le domaine du sport, de la boxe plus précisément. Temba Gorimbo, dont l'histoire a ému le célèbre catcheur américain Dwayne Johnson. Séverin Douquet. Temba Gorimbo est un exemple de réussite par la détermination et le travail. Parti de rien, le jeune pratiquant de MMA zimbabwéen et passionné de combat évolue désormais à Miami aux États-Unis où il a été gratifié d'une maison le 2 août 2023. Un geste d'empathie de la star américaine de cinéma et de catch, Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock, est pris par l'histoire de Temba Gorimbo. Fauché avec seulement $7 en banque à la veille de son combat contre Takashi Soto le 20 mai 2023, combat qu'il avait remporté, le boxeur de l'UFC avait vendu aux enchères son kit de combat pour offrir aux populations de Masvingo, sa communauté d'origine, un forage pour leur faciliter l'accès à l'eau potable, précieuse et rare. Ton histoire m'a touché. Quand j'ai appris que tu avais $7 dans ton compte, je sais ce que c'est. J'étais à Miami. Mais en plus, tu remportes ton deuxième combat et tu vends ton kit de combat pour offrir un forage à eau pour les gens de ton village au Zimbabwe pour qu'ils aient de l'eau potable. Tu aurais pu utiliser cet argent pour t'acheter une voiture ou un appartement, mais tu as préféré penser aux gens de chez toi. Cela montre qui tu es et c'est pourquoi je suis venu pour te dire en face que tu as mon soutien. L'adepte zimbabwéen de l'UFC chez les poids mi-moyens est parti d'Afrique déterminé à réussir. Son logis jusqu'alors, c'était une petite pièce avec un sofa pour l'y accoucher. Des conditions qui n'ont en rien altéré son envie de réussir. Au chevet de son lit, il garde en écriture quelques-uns des objectifs majeurs et motivations qui doivent toujours lui servir de socle. 2024 est pour lui l'année de la consécration. Il ambitionne d'être champion dans sa catégorie cette année-là. Ça, c'est mon journal intime. Champion 2024. C'est l'année où je veux devenir champion de l'UFC et c'est l'année prochaine. À 32 ans, Temba Gorimbo peut désormais voler vers la réalisation de son ambition sportive, entouré de sa petite famille. Avec un style de combat très polyvalent et dynamique, Temba Gorimbo, surnommé The Answer, jouit d'un palmarès de 11 victoires et 4 défaites, dont 6 victoires par soumission et 1 par KO. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.